Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vous propose ce petit art. Voilà. Alors, pour ce tutoriel, il vous faudra du bleu clair ici pour la queue, du bleu plus foncé pour du coup le corps, du noir pour les yeux et ici la spirale et du rose pour la bouche. Moi, j'ai utilisé du coup l'aquarelle de chez Lou Passion. Alors, ce petit art fait petit malgré les tours d'augmentation que j'ai fait. Si vous le voulez un peu plus grand, vous pouvez très bien tout simplement doubler le coton. C'est-à-dire prendre deux pelotes la même et crocheter avec du coup les deux fils. Soit prendre une pelote avec du coup une taille plus grande de crochet. Pour du coup cette aquarelle, j'ai utilisé moi un crochet de taille 2,5 parce que j'en ai toujours une demi-taille pour que ça soit plus serré. Vous aurez besoin aussi du coup d'un ciseau, d'une aiguille et aussi de petits pins pour au moins coudre la spirale parce que c'est un peu compliqué sans ça. Sur ce, on se retrouve pour la suite. Alors, pour commencer, je vais faire un cercle magique. Pour ce faire, ici, je prends mon fil, je viens le bloquer avec mon doigt, je tourne une première fois, je le croise, ici, et je viens prendre mon crochet et je prends le deuxième fil. Je viens passer mon fil dans la boucle, et j'ai mon cercle magique. À présent, je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur, c'est-à-dire que je prends ici mon crochet et mon fil, je passe mon crochet dans le cercle, je récupère mon fil et je fais une maille serrée. Je passe dans mon cercle, je récupère mon fil et je passe dans les deux boucles et j'ai une maille serrée. Donc au total, je vais venir en faire 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais venir resserrer un petit peu ce cercle. À présent, je vais venir faire 6 augmentations. C'est-à-dire que je vais venir faire, ici, vous voyez, c'est ma maille. Je vais venir faire 2 mailles serrées dans la même maille, ce qui me donne une augmentation. 1, 2, je vais au total en faire 6, ce qui fait qu'à la fin, j'en aurai 12. Donc, j'ai mes 12 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Donc, j'ai au total 18 mailles. À présent, ce que je vais venir répéter et ce sur tout le rang, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation. Je le répète sur tout le rang et à la fin, je dois obtenir 24 mailles. Le rang suivant, je viendrai faire 3 mailles serrées, une augmentation. Je le répéterai sur tout le rang et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, je viendrai répéter 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai à la fin 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai à présent mes 36 mailles. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est 5 mailles serrées, 2, 3, 4 et 5 et une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 42 mailles. Le tour suivant, je viendrai répéter 6 mailles serrées, une augmentation. À la fin, j'obtiendrai 48 mailles. Le tour suivant, je viendrai répéter 7 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 54 mailles. Et le rang d'après, je viendrai répéter 8 mailles serrées, une augmentation sur tout le tour et j'obtiendrai 60 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là.
J'ai terminé mes 8 mailles serrées, une augmentation, donc j'ai actuellement 60 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 66 mailles. Le rang suivant, je viendrai faire 10 mailles serrées, une augmentation et à la fin j'obtiendrai 72 mailles. Ces 72 mailles, je viendrai les faire en mailles serrées pendant 6 tours. Donc 6 tours de 72 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé donc mes 6 tours. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le tour. À la fin, j'obtiendrai 78 mailles. Ces 78 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées pendant 4 tours. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes 4 tours de mailles serrées. Voilà ce que ça donne. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 et une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le rang et à la fin, je dois obtenir 84 mailles. Ces 84 mailles, je vais venir les faire en mailles serrées pendant 6 tours. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes 6 tours de mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et je vais venir faire une diminution. Alors, pour ce faire, ici, vous voyez, j'ai ma maille qui a donc 2 brins sur celle-ci. Je ne vais pas prendre celle qui est à l'arrière, c'est-à-dire celle-là. Je vais prendre que celle-ci qui est à l'avant. Donc, je viens la récupérer. Je viens récupérer le brin avant de la deuxième maille. Et je viens passer tout simplement mon fil dans les 2 brins. Et je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et je récupère mes 2 brins et je fais une diminution. Je vais répéter tout ceci sur le rang et j'obtiendrai à la fin 78 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 11 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, j'obtiendrai 72 mailles. Le rang d'après, je viendrai répéter 10 mailles serrées, une diminution. À la fin, j'obtiendrai 66 mailles. Et le rang suivant, je viendrai répéter 9 mailles serrées, une diminution. Et j'obtiendrai 60 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes 9 mailles serrées, une diminution. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 8 mailles serrées. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 et 8 et une diminution. Je vais venir le répéter sur tout le tour. À la fin, j'obtiendrai 54 mailles. Le rang suivant, je viendrai faire 7 mailles serrées, une diminution. Je le répéterai sur tout le rang. J'obtiendrai 48 mailles. Le tour d'après, je ferai 6 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 42 mailles. Le tour suivant, je viendrai faire 5 mailles serrées, une diminution. Je le répéterai sur tout le tour. J'obtiendrai 36 mailles. Le tour suivant, je viendrai faire 4 mailles serrées, une diminution. Et à la fin, j'obtiendrai 30 mailles. Le tour d'après, je viendrai effectuer 3 mailles serrées, une diminution sur tout le tour. Et j'obtiendrai 24 mailles. Le tour d'après, je viendrai faire 2 mailles serrées, une diminution. Je le répéterai sur tout le tour et j'obtiendrai 18 mailles. Le tour d'après, je viendrai faire une maille serrée, une diminution. Je le répéterai et j'obtiendrai 12 mailles. Et enfin, je viendrai terminer par 6 diminutions. Donc, le concept est le même que pour les augmentations. Au fur et à mesure, on diminue d'une maille et on fait la diminution. Là, vous voyez ici, je vous mets du coup la page avec tout ce qui est à noter. De cette façon, vous vous retrouverez mieux. Et on se retrouve du coup, une fois qu'on aura fini les 6 diminutions pour que je vous montre comment fermer le cercle. J'ai terminé donc de fermer ce cercle. Voilà ce que ça donne. À présent, ce que je vais venir faire, c'est faire une maille ici. Là, vous prenez votre maille. Je prends mon fil comme une maille serrée et je viens juste la coulisser. Et je viens faire une maille en l'air. Je prends mon fil, je le fais rentrer dans la boucle. Pas besoin de garder beaucoup de fil. Il me le faut juste assez pour pouvoir fermer ce cercle. Et je viens tirer. À présent, je vais venir prendre mon aiguille. J'ai donc mon aiguille. Je suis venue bien ouater aussi en amont ma boule. Alors, ce que je vais faire à présent, c'est là, vous voyez, j'ai les deux brins. Je vais venir prendre que le brin avant. Et je vais juste tout simplement passer mon fil dans les deux brins. Et je fais tout le tour comme ceci. Et une fois que j'ai fini, je n'ai plus qu'à tirer. Et le trou se referme tout seul. Je vais faire un nœud. Et je vais venir cacher mon fil à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne. Alors, je vais commencer par faire un cercle magique. Je récupère. Et je vais venir faire dedans 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 2, 6. Je ferme un peu. Et là, je vais venir faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 2, 6. À présent, donc j'ai 12 mailles. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais le répéter sur tout le tour. Et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Le tour suivant, je viendrai répéter 2 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, j'obtiendrai 24 mailles. J'ai mes 24 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 3 mailles serrées et une augmentation.
Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 34 mailles. Le rang d'après, je viendrai répéter 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Et le rang suivant, je viendrai répéter 6 mailles serrées, une augmentation, et à la fin j'obtiendrai 48 mailles. J'ai terminé, donc voilà ce que ça donne. J'ai fait une maille coulée et une maille en l'air et j'ai gardé du fil pour la couture. Alors pour l'œil, du coup, je vais venir faire un cercle magique avec mon fil blanc. Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Et je vais venir faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. À présent, ce que je vais venir faire, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. J'ai mes 18 mailles. Alors, pour faire en sorte que ça reste bien en rond et qu'il n'y ait pas là cet effet de petit pic, je vais tout simplement venir décaler d'une seule maille. Donc, je fais une maille comme ça. Je ne la compte pas. Et je vais venir faire 2 mailles serrées, une augmentation. Et je viens le répéter en tout 4 fois, pas plus. Donc là, je viens faire une deuxième fois, une troisième fois, 2 mailles serrées, une augmentation, et une quatrième fois, 2 mailles serrées, une augmentation. Vous voyez, j'ai une forme un peu ovale. Je vais venir faire une maille coulée, une maille en l'air, et je garde du fil pour la couture. Et il m'en faut un deuxième pour le deuxième œil. On va venir à présent faire la pupille. Pour ce faire, je viens prendre mon fil de couleur noire. Je fais un cercle magique. Là, je le bloque. Et je viens faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Alors, le but de cette pupille, c'est qu'elle soit plus petite que la blanche. Donc, on s'arrêtera avant par rapport à la blanche. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est-à-dire que là, je vais venir donc faire mes 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc j'ai mes 12 mailles. Et là, je vais donc venir faire une maille serrée, une augmentation. Je vais venir faire ça sur tout le tour. À la fin, j'aurai 18 mailles et je m'arrêterai là. Je ferai une maille coulée, une maille en l'air et je couperai. Donc là, vous voyez, je suis venue placer un premier œil, ici le ventre. Au niveau de l'œil, donc il doit être un peu plus haut. Il doit y avoir un peu d'écart, deux rangs d'écart. Ici, il y aura la bouche. Et là, au niveau de l'œil, vous voyez, il faut que le blanc se voie. Donc, je viens coller ici le noir en haut. Et ici, je vais mettre donc mon pins en bas. De cette manière, ça sera ajusté parfaitement des deux côtés. Vous venez coller le noir en haut. Et là, vous aurez bien l'écart qu'il faut.
Au niveau de la bouche, je viens de prendre mon fil de couleur rose, pardon. Je viens faire un cercle magique et je viens le bloquer. Je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur de ce cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais venir faire 6 augmentations. Donc à la fin du rang, j'aurai mes 12 mailles. 1, 2. Je vais à présent venir faire une maille serrée, une augmentation. Je vais venir le répéter sur tout le rang et à la fin, j'aurai 18 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 2 tours que de mailles serrées. Donc 2 tours de 18 mailles. Une fois que vous en êtes là, vous allez tout simplement faire une maille coulée, une maille en l'air et on garde du fil pour la couture. Alors, pour la couture, je vais vous montrer à peu près où est-ce que je vais le positionner. Alors, je suis venue donc positionner ma bouche. Là, comme vous pouvez le constater ici, j'ai un petit rang d'écart. Ce que je vais venir faire donc avec mon fil et mon aiguille, c'est que ici, au milieu, je vais venir faire un petit point pour que ça forme bien la bouche. Parce que Titar a deux lèvres bien prononcées. Et je vous retrouve une fois que ce sera fait. J'ai terminé donc ma couture. Comme vous pouvez le voir, je l'ai bien enfoncée. Là, vous voyez, j'ai fait 2 points de couture à l'intérieur. Pas eu besoin de ouater. Et à présent, ce que je vais faire, c'est la spirale ici. Alors, pour ce faire, je prends mon fil noir. Je viens l'entourer comme un cercle magique. Je récupère mon fil. Et cette fois-ci, au lieu de passer mon fil dans la boucle, je le récupère juste et je fais coulisser. Et je vais venir faire des mailles en l'air. C'est-à-dire que ici, j'ai mon fil. Là, j'ai ma boucle et je le fais tout simplement passer à l'intérieur. 2, 3, 4, 5. En tout, je vais venir en faire 50. J'ai fait donc mes 50 mailles en l'air. Je vais garder de la longueur du fil. Je coupe et je viens simplement tirer. Une fois que donc j'ai ceci, vous voyez ici, j'ai le milieu du cercle magique. Ici, je vais m'en servir comme repère. Je mets ici le bout de mes mailles en l'air et je vais tout simplement venir donc tourner ici et je vais mettre des pins au fur et à mesure pour bien le marquer et je continue comme ceci. Jusqu'à ce que j'arrive au bout, en essayant de faire en sorte que ce soit bien en cercle. Une fois que vous aurez mis les pins, vous verrez que ça sera beaucoup plus facile à la couture. Et donc, voilà à peu près ce que ça donne. Donc, je vais tout simplement prendre mon aiguille et je vais piquer à chaque fois entre les mailles, ici, pour venir le fixer. J'ai terminé donc ma couture. Voilà ce que ça donne.
À présent, ce que l'on va faire, c'est la queue. Pour ce faire, je prends mon fil de couleur bleue, je fais un cercle magique. Je vais le bloquer. Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens le fermer légèrement et là je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc aucune augmentation. Je dois rester avec mes 6 mailles. 2, 3, 4, 5 et 2, 6. Et une fois que je suis là, je viens tout resserrer. Je vais venir faire plusieurs tours que de mailles serrées comme ça. Donc je reste à 6 et je reviens vers vous pour vous dire exactement combien j'en aurai fait. J'ai terminé. Donc au total, j'ai effectué 12 tours. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et je vais venir à nouveau faire quelques tours de mailles serrées. Je reviens à vous lorsque je saurai exactement combien je vais en faire. Au total, je suis venue faire 3 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille coulée, une maille en l'air. Je garde un peu de fil pour la couture et je coupe. Alors, lorsque vous le coudrez, faites bien attention. Là, vous voyez, c'est à peu près au milieu. Lorsque vous allez coudre la moitié ici et vous allez ouater la partie qui est plus grosse. Là où nous avons les 6 mailles serrées, c'est pas la peine, c'est assez solide. Mais en revanche, ici, la partie où on a fait des augmentations, il faudra la ouater un petit peu. Donc surtout, ne l'oubliez pas à la couture. On va venir à présent terminer la queue. Pour ce faire, je prends mon bleu clair. Je vais faire un cercle magique. Je le récupère et je viens le faire coulisser. Je vais venir en tout faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Cette 7e maille, je ne vais pas aller dedans, je vais la sauter. Et je vais venir faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà ce que ça donne. Je vais faire une maille en l'air et on va travailler en aller-retour. Donc je tourne mon travail et je vais venir faire une maille serrée, une augmentation. Et je vais venir le répéter sur tout le rang. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. À la fin, je dois obtenir 18 mailles. À présent, ce que je fais, c'est une maille en l'air. Vous remarquerez que à chaque fois que on arrive à la fin du rang, je ferai toujours une maille en l'air pour pouvoir le retourner. Donc du coup, je retourne mon travail et je viens répéter 2 mailles serrées, une augmentation. Je viens le répéter sur tout le tour et à la fin, j'obtiendrai 24. Une fois que j'arrive au bout, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je viendrai répéter 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin, j'obtiendrai du coup 30 mailles. Le rang d'après, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation. Je le répéterai sur tout le tour. J'obtiendrai 36 mailles. Je ferai une maille en l'air.
je tournerai mon travail et je ferai 5 mailles serrées, une augmentation, et à la fin, j'obtiendrai 42 mailles. J'ai fait donc mes 5 mailles serrées, une augmentation, j'ai à présent mes 42 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ma maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je fais une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le rang. À la fin, j'obtiendrai 48 mailles. Le tour suivant, je viendrai répéter 7 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 54 mailles. Le tour suivant, je viendrai répéter 8 mailles serrées, une augmentation. À la fin, j'obtiendrai 60 mailles. Le rang suivant, je répéterai 9 mailles serrées, une augmentation. À la fin, j'obtiendrai 66 mailles. Et le tour d'après, je viendrai répéter 10 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 72 mailles. Surtout, n'oubliez pas qu'on travaille en aller-retour, donc vous faites une maille en l'air et vous tournez votre travail à chaque fois que le rang est terminé. J'ai terminé. À présent, ce que l'on va faire, c'est une maille en l'air. Et on va garder du fil pour la couture. Alors, ceci, donc, vous voyez là, j'ai mis des pins sur sa queue. Ce que l'on va faire, vous voyez là le trou, on va simplement le mettre comme ceci et on va le coudre de part et d'autre de la queue. Comme ceci. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la couture. Vous voyez là la queue, elle passe bien entre. À présent, ce que l'on va faire, ce sont les pattes. Pour ce faire, je récupère mon fil de couleur bleue, qui est plus foncé, donc de la même couleur du corps. Et je fais un cercle magique. Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais venir faire 6 augmentations. Donc à la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je referme mon cercle et à présent ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 18 mailles. Ces 18 mailles, on va les faire en maille serrée pendant 4 tours. J'ai terminé donc mes 4 tours de mailles serrées. Voilà ce que ça donne. J'ai terminé en faisant une maille coulée et une maille en l'air. Et là, vous voyez, cette petite patte, elle ira donc ici. Vraiment juste en dessous, vraiment à côté, là, vous voyez, du cercle. Elle viendra juste dépasser un petit peu. Et vous voyez ici, ça se terminera vraiment comme ceci. Et donc, je vais venir faire la deuxième et je viendrai coudre. J'ai terminé donc ma couture. Voilà ce que ça donne. Là, vous pouvez voir que finalement, j'ai rapproché les pieds parce que ça me plaisait pas au final. Donc, voilà ce que ça donne. Au niveau des pieds, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles de séparation. Je prends vraiment le milieu du pied, hein, et j'ai cousu le début du pied vraiment à la fin là du cercle, vous voyez. Du coup, voilà ce que ça donne. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.